Chers camarades, maintenir les choses en l'état. Maintenir les choses en l'état, c'est suicidaire. Maintenir les choses en l'état, c'est exposer le pays à tous les dangers. Refuser le changement. Refuser le changement aujourd'hui, c'est faire le choix du pire, en approfondissant les fractures et c'est laisser le fossé entre les gouverneurs et les gouvernants et les gouvernés s'élargir. C'est aggraver la perte de la confiance entre la société et les institutions de l'État. Chers amis, chers camarades, chers compatriotes, l'immobilisme n'est pas tenable. Nous l'avons dit et nous le réaffirmons avec toute notre force et avec toute la fermeté qu'il exige aujourd'hui. L'immobilisme n'est plus tenable. C'est le plus grand danger qui pèse sur la sécurité nationale et sur la cohésion de notre peuple et de notre société. Mais le pouvoir a clairement peur du changement. Cela est perceptible à travers le blocage systématique de toute initiative visant la transformation réelle de la société et du pays, souvent en prétextant agir pour la protection de l'État contre les risques d'instabilité et d'ingérence. C'est une vieille chanson qui m'a nqulu. Or, chers camarades, le changement que nous appelons, le changement que nous portons au sein du Front des forces socialistes, le changement que nous appelons de nos vœux est salutaire, réclamé par des millions d'Algériennes et d'Algériens à maintes reprises et à maintes étapes historiques, dont la dernière en date a été le Hirak en 2019. Le changement que nous souhaitons n'est ni le chaos, ni le désordre, ni la vengeance, ni le règlement des comptes. Le changement que nous défendons n'est pas un saut dans l'inconnu, mais un processus politique pacifique et consensuel. Notre ambition n'est pas de détruire, mais de construire. Ne pas de diviser, mais de rassembler. Notre radicalité politique ne vise pas à renverser, mais à refonder tous ensemble notre État national et notre socle commun. Oui, je le dis avec toute la force de mes convictions. Dans notre vision, changer, c'est penser radicalement nos institutions, nos modes de gouvernance, nos politiques publiques et notre manière de faire société. C'est valoriser les acquis, corriger ce qui ne fonctionne plus, réparer ce qui peut l'être aujourd'hui, ainsi transformer profondément notre pays. Le changement, c'est tirer les leçons du passé pour mieux appréhender l'avenir. Il est clair que cela exige plus qu'un simple remodelage politico-institutionnel. Cela suppose un nouveau pacte politique et social à la hauteur des défis de notre époque. Un pacte qui ne se décrète pas et qui ne s'impose pas par la force. Il doit naître d'un dialogue national transparent, sincère et inclusif. Comme perspective, un compromis historique capable de dépasser les clivages destructeurs, de projeter notre pays uni sur le chemin de la renaissance et du rayonnement. Ce nouveau pacte politique et social doit être construit autour de 3 piliers essentiels. Premièrement, la préservation et le renforcement de l'État national, garant de la souveraineté, de l'unité, de la sécurité et de la continuité républicaine. Un État qui protège, qui régule et qui arbitre. Un État débarrassé des logiques clientélistes, recentré sur ses missions essentielles et agissant avec efficacité. Cette préservation passe par la construction d'une relation de confiance durable entre la société et les institutions de l'État, toutes les institutions de l'État.
Il doit s'appuyer sur la réaffirmation de nos valeurs communes, sur la valorisation de notre héritage historique et civilisationnel, ainsi que sur la consolidation d'une personnalité algérienne authentique, fière de ses référents identitaires que sont l'islam, la majorité, l'arabité et l'aspiration à la modernité. Deuxièmement, la démocratisation véritable du pays, fondée sur la primauté du droit, la séparation des pouvoirs, la pluralité et le respect des libertés et la transparence, ainsi que la responsabilité qui ouvrira la voie à la participation citoyenne à l'égalité des chances. Il ne s'agit pas seulement d'organiser régulièrement des élections, mais aussi de construire des institutions fortes et légitimes par l'adhésion populaire et un environnement politico-médiatique libéré des pesanteurs de l'arbitraire, de la bureaucratie et de l'obsession autoritaire. Troisièmement, un nouveau modèle économique et social. Celui-ci doit être fondé sur la productivité, la compétitivité, la diversification et la valorisation des compétences nationales. Il doit permettre d'atteindre les souverainetés alimentaires et industrielles, tout en rompant avec l'approche rentière, le bricolage et l'économie informelle et de bazar. Ce modèle inscrit dans une perspective d'économie sociale de marché doit également viser à concilier efficacité économique et justice sociale. Il s'agit de promouvoir une croissance rentable et inclusive en mesure de réduire les inégalités, d'assurer un accès équitable aux services publics essentiels et de prendre en charge les populations, notamment les plus vulnérables. Une telle vision place l'humain au cœur de l'action politique, au cœur de l'acte de gouvernance et au cœur de toute stratégie de développement économique et social dans notre pays. Il exige une volonté collective réelle, une culture partagée de compromis. Et cela ne signifie pas compromission, bien entendu. À ce doute, chers amis, chers camarades, je le dis avec gravité. Je le dis avec gravité. Certes, nous avons le droit de doute. Les raisons ne manquent pas pour ça. Mais nous n'avons pas le droit d'abandonner. Et je vous le dis avec toute la force de ma conviction. Il n'y aura pas de fatalité ni de renoncement. Tant qu'il restera des femmes et des hommes debout, sincères, loyaux, portés par leurs amours de la patrie. Notre combat juste, le même que celui de tout citoyen algérien digne et fier, le même porté par les pères fondateurs de notre parti, se poursuivra sans jamais perdre de vue l'essentiel, rester fidèle à ses principes. Ce qui est déjà en lui-même un acte de résistance. Rester fidèle à ses principes aujourd'hui, c'est en lui-même un acte de résistance. C'est un acte de résistance en soi. Dans cette confusion, ce qui est déjà un acte de résistance en soi, dans cette confusion généralisée, où l'échelle de valeur se renverse, où le mensonge l'emporte souvent sur la vérité, où défendre la patrie est suspecté de compromission, où des traîtres à la nation, sont présentés dans certains cercles comme ses sauveurs. Alors nous continuons de résister. Alors au front des forces socialistes, nous continuons de résister dans ce brouillage politique ambiant, dans cette confusion généralisée, dans ce climat de renforcement, ou plutôt de renversement de l'échelle de valeur. Nous résistons et nous assumons nos missions fondamentales. Nous résistons à l'extrémisme et au nihilisme. Nous résistons à l'arbitraire, à la hogra et à l'injustice. Nous résistons à l'oubli, à la résignation, à la médiocrité et à la peur.
Nous résistons au mensonge, au populisme et à la démagogie. Nous résistons aux tentatives néocoloniales d'asservissement des peuples et des nations. Nous résistons enfin parce que nous croyons en ce pays, en ce peuple et en sa capacité à accomplir des miracles en faisant nation soudée et plurielle. Nous résistons enfin, chers camarades, parce que nous croyons en ce pays, en ce peuple et en ses capacités à accomplir des miracles en faisant nation soudée et plurielle. Chers amis, chers camarades, oui, nous résistons encore et toujours. Nous le faisons à travers un engagement politique sérieux, vrai, droit et patient. Mais au-delà de la résistance et de la posture revendicative, le FFS ambitionne de prendre le pouvoir pacifiquement et démocratiquement pour mettre en place son projet de société. C'est en tout cas le cap que le parti s'est fixé depuis le 6e congrès national. Nous n'avons pas à rougir de vouloir assumer la responsabilité suprême de gouverner le pays. C'est la vocation et le destin de deux grands partis qui se respectent. Encore faut-il de s'y préparer. Encore faut-il s'y préparer. Avoir un programme réaliste, et nous l'avons. Et en partie, nous l'avons présenté aux Algériennes et aux Algériens à l'occasion des présidentielles passées. Et former les compétences pour le mettre en œuvre. Nous le faisons avec toutes les difficultés et les entraves que nous rencontrons. Nous le faisons. Nous essayons de créer un climat favorable à la venue des élites autour de front des forces socialistes. Et je salue, et j'ouvre une parenthèse là, pour saluer tous les professeurs, tous les docteurs, toutes les compétences qui ont préféré de nous rejoindre que de céder au confort, de la critique lointaine ou bien au confort de la démission. Je tiens à les remercier du fond du cœur, parce qu'ils ouvrent par leur action, par leur engagement, par leur venue, par leur affirmation, une nouvelle ère au sein du Front des forces socialistes. Ainsi, nous réitérons notre appel aujourd'hui à partir de Tizi Ouzou à toutes les élites nationales pour assumer leurs responsabilités et s'organiser et adhérer et faire de la politique, car il est de leur droit et de leur devoir aujourd'hui et en direction de ce pays martyrisé. Chers amis, chers camarades, donc je disais, pour ne pas perdre le fil, nous n'avons pas à rougir de vouloir assumer la responsabilité suprême de gouverner le pays. C'est la vocation et le destin de tout grand pays qui se respectent. Encore faut-il de s'y préparer, avoir un programme réaliste et former des compétences pour le mettre en œuvre. C'est pourquoi nous travaillons sur la construction d'un vrai parti de gouvernance. Le chemin est certes long, nous le savons et nous en sommes conscients. Mais rien ne nous en détournera. Rien, ni l'entêtement suicidaire du pouvoir, ni les attaques mesquines de nos adversaires politiques. Rien ne nous en détournera de cet noble objectif. Le pouvoir ou FFS. L'histoire et Hussein Ahmed nous a enseigné. L'histoire et Hussein Ahmed nous a enseigné que le pouvoir ou FFS n'est pas une fin en soi. Le FFS l'a démontré à plusieurs reprises. Il ne l'a jamais recherché à n'importe quel prix. Et nous ne le cherchons pas aujourd'hui au détriment de nos principes. Et nous ne l'appelons pas aujourd'hui au détriment de nos convictions. Soyez-en sûrs et soyez-en fiers de l'engagement de votre parti, de sa direction et de ses instances dirigeantes. Donc, le pouvoir, comme je disais, n'est pas une finalité en soi, le FFS. Oui, le FFS l'a démontré à plusieurs reprises.
Il ne l'a jamais recherché à n'importe quel prix. Il ne l'a jamais demandé comme l'ont fait certains sur le dos de nos concitoyens, sur le chemin du sang versé par des générations et des générations de martyrs. Nous savons au FFS, nous savons c'est quoi les sacrifices et le sang des martyrs. على بالنا في الأفافاس كيفاش نقدسوا الدماء اللي ضحوا بها الناس والمجاهدين من أجل الاستقلال الوطني.